Avez-vous déjà signé pour un service ou acheté quelque chose en ligne et ensuite reçu un email tout de suite? En fait, ça s'appelle l'automatisation des emails. L'automatisation des emails vous permet d'envoyer des emails préprogrammés aux clients sans que vous ayez à réellement envoyer manuellement les emails. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers comment automatiser complètement votre marketing par email, étape par étape, gratuitement. Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser complètement les emails envoyés de votre site web pour envoyer une variété d'emails afin d'engager vos clients et les convaincre d'agir. On va utiliser une plateforme gratuite appelée Omnisend pour commencer. En tout cas votre parcours de marketing par email, et c'est vraiment simple à utiliser. L'un des plus grands problèmes des entreprises en ligne, c'est l'abandon de paniers. 64% des paniers en ligne sont abandonnés. Les paniers abandonnés se produisent parce que parfois les clients ont besoin d'un petit coup de pouce. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers comment automatiser complètement votre email marketing pour remarquer vos clients potentiels, pour obtenir plus de conversions pour votre entreprise. Dans cette vidéo, on va voir comment configurer votre marketing par email. Automatisation avec Omnisend, en fait c'est la plus grande plateforme de marketing par email. Ça vous permet de configurer rapidement vos campagnes de marketing par email, de créer des formulaires et d'automatiser vos emails. Ce qui est encore mieux, c'est qu'Omnisend il a des modèles d'email automatisés avec des taux de conversion prouvés. En gros, ils savent ce qui fonctionne, donc vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing par email. Omnisend, en fait, il vous fera savoir quels sont les emails les plus performants à envoyer à vos clients. Vous insérez simplement les modèles, vous ajoutez des informations d'entreprise comme votre logo et votre nom, et vous êtes prêt. Avec Omnisend, en fait, vous allez pouvoir envoyer une variété d'emails automatisés en fonction des jours, des semaines ou même des mois, et cela gardera vos clients dans la boucle sur votre entreprise. Maintenant, la grande partie, c'est que le logiciel est complètement gratuit, donc Omnisend a un plan gratuit et vous pouvez l'utiliser pour commencer. Une fois que vous avez atteint environ 500 abonnés ou quelque chose comme ça, et ben il y aura un plan où vous devez payer, mais pour commencer, c'est complètement gratuit. Je sais que le marketing par email peut être un peu intimidant au début, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas sûr d'où aller, ça peut être coûteux, blablabla. Mais en fait, la grande partie, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est de configurer cette automatisation une fois, et ensuite, à partir de là, ça fonctionnera comme un pilote automatique. Donc vous n'avez pas à continuer à intervenir et à faire des choses et toutes ces choses en UE, donc vous êtes tranquille. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser Omnisend. Alors on va diviser cette vidéo en 4 sections. Donc dans la première, je vais vous montrer comment vous inscrire avec Omnisend et explorer les comptes et juste vous donner un aperçu général sur la façon d'utiliser la plateforme. Ensuite, on a la deuxième section. Donc on va créer un formulaire, je vais vous expliquer comment créer une variété de formulaires pour commercialiser vos clients afin de capturer des emails sur votre site web que nous pouvons ensuite commercialiser plus tard et même créer des automatisations pour eux dans la section 3. On va créer un email. Omnisend a un constructeur visuel par glisser-déposer que vous pouvez utiliser pour personnaliser entièrement tous les emails que vous envoyez. Vous pouvez offrir des codes de réduction, présenter vos derniers produits et même ajouter un petit élément tournant pour offrir des réductions à vos clients dans la section 4. L'automatisation, donc Omnisend a un constructeur de Canva d'email très simple à utiliser. Vous pouvez créer des tunnels de marketing par email, du moins visuel, pour voir exactement comment commercialiser vos clients. Nous allons créer divers modèles tels qu'un email de bienvenue, un email de suivi, un email de panier abandonné et aussi un email de paiement abandonné. Également, nous avons aussi une réduction pour Omnisend dans la description ci-dessous, en tout cas dans cette vidéo. Donc si vous voulez vraiment passer au plan pro, nous avons des réductions disponibles et des coupons dans la description. Nous avons aussi des euros d'attache dans la description. Donc si vous voulez juste sauter à la partie automatisation, nous avons des euros d'attache dans la description que vous pouvez utiliser. Vous savez, naviguer dans n'importe quelle partie de cette vidéo, c'est possible. Donc, en commençant, maintenant il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous mènera à l'étape 1 et en fait c'est pour créer un compte gratuit avec Omnisend, d'accord les gars? Donc ceci est Omnisend et en fait c'est le fournisseur d'emails gratuit que nous allons utiliser pour envoyer des emails automatisés à tous vos clients. Donc quand vous arriverez ici, vous cliquerez simplement sur commencer gratuitement, ensuite vous serez invité à vous connecter ou à vous inscrire avec un email. Donc ici je vais cliquer sur s'inscrire avec un email et ensuite vous allez simplement remplir cela ici. Donc je vais continuer et on va remplir mon email et ensuite vous allez créer un mot de passe. Vous pouvez leur faire savoir si c'est une entreprise de commerce électronique, ok, et ensuite si vous allez simplement accepter les conditions si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à leur newsletter concernant les mises à jour de produits ou des conseils et des choses comme ça. Donc une fois que vous avez entré vos identifiants, vous cliquerez ensuite sur s'inscrire, ok. Une fois que vous vous êtes inscrit avec l'email, ça enverra ensuite un email de confirmation. Donc vous allez continuer et retourner à votre email, puis vous recevrez cet email de Omnisend et on va ensuite compléter notre inscription. Je vais vérifier l'adresse email. Donc maintenant nous allons remplir nos informations générales, donc votre prénom, votre nom de famille, le nom de l'entreprise, ok. Donc c'est parti, Darrell. Ok, Darrell Wilson, le mien, ça va être darrellwilson.com ou Darrell Wilson. Et ensuite, https://darrellwilson.com. Ok, alors quel email ou automatisation marketing utilisez-vous actuellement? Bien, si vous utilisez quelque chose comme Constant Contact ou Mailchimp,
vous pouvez le faire. Je vais mettre Mailchimp. Je pense que Mailchimp est un peu nul. Vous savez, une fois que vous avez construit une vraie grande base d'email, ils deviennent extrêmement chers et c'est fou. Donc quelle plateforme utilisons-nous? Donc j'utilise WooCommerce. Vous pouvez juste utiliser WordPress sans WooCommerce, juste au cas où vous ne voudriez pas utiliser WooCommerce, mais la plupart d'entre vous utilisent probablement WooCommerce pour vendre sur votre site. Donc je vais sélectionner WooCommerce et ensuite on va cliquer sur continuer. Mais juste rappelez-vous que vous pouvez sélectionner n'importe quoi, donc ça fonctionne à peu près de la même manière pour toutes les plateformes que vous allez utiliser. Ensuite, on a un plugin pour intégrer le tout. Donc la prochaine chose, c'est que vous allez choisir votre emplacement. Donc le pays, je vais y aller et mettre États-Unis, d'accord? Donc États-Unis pour les États, nous allons mettre Nevada. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je voyage et que je dis aux gens que je viens du Nevada, ils demandent qu'est-ce que le Nevada? Et ensuite, je dois leur dire bah Las Vegas. Et ils répondent oh, je connais Las Vegas. C'est comme les gars, vous savez, disent. Donc ici, je vais mettre Las Vegas. Nous allons mettre une adresse et ensuite on va mettre le fuseau horaire et ensuite bah, on va cliquer sur continuer vers Omnisend. Donc en ce moment, il configure notre compte, d'accord? Donc cool. Donc voici notre Omnisend, donc le tableau de bord. Et puis c'est à peu près là où vous allez voir vos analyses. Vous verrez ici, vous pouvez connecter votre magasin et ça parle des automatisations, des rapports, des formulaires de lancement, l'onglet suivant. Ici, en fait, c'est leur campagne, donc c'est là où vous pouvez réellement envoyer des campagnes par email. Donc c'est plus comme vous envoyez réellement des campagnes à vos abonnés, le suivant et onglet des automatisations. Donc c'est ici que nous pouvons réellement créer des flux de travail automatisés. Juste ici, nous pouvons réellement dire à Omnisend d'envoyer des emails en fonction de ce que le client fait. Donc par exemple, si le C est abandonné, nous pouvons attendre 1 heure et ensuite envoyer un autre email, d'accord? Donc nous pouvons capturer beaucoup de ces abonnés, pardon, de ces abandons de cartes. Le suivant, c'est pour les formulaires. Donc ceci va généralement créer des formulaires pour capturer des emails. Vous pouvez créer des pop-up de pages d'atterrissage, aussi intégrer des formulaires directement sur vos sites web. Le suivant, en fait, c'est l'audience. Là, va vous montrer votre liste de contacts. Et nous allons aussi créer des segments. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'Omni va réellement créer différents segments en fonction de si les utilisateurs ouvrent des emails ou non. Donc ce qui est assez cool. Et puis ici, nous avons des rapports. Donc ça va généralement juste vous donner plus de rapports sur vos campagnes. Vous pouvez aussi voir le rapport de flux de travail et aussi des formulaires comme bien très rapidement, ok. Ici, aux paramètres du magasin, donc juste ici, je vais cliquer sur les paramètres du magasin. Donc ensuite, nous avons les paramètres du magasin. Actuellement, juste maintenant, nous sommes sur le plan gratuit. Comme vous construisez une plus grande base d'abonnés ici, vous envoyez plus d'emails et ils ont des plans où ils vous factureront pour l'envoi des mails. Pour commencer, nous pouvons juste travailler avec leur plan gratuit. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi envoyer des notifications SMS. Donc, ils vous donnent une liste de pays et le prix pour envoyer des messages texte. Si vous voulez jamais ajuster votre mot de passe ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire ici aussi. Donc, les informations de contact, si vous voulez mettre à jour cela maintenant pour le marketing par email. En fait, il y a les lois anti-spam où ils exigent de connaître vos informations de contact. Donc, si vous devez jamais l'ajuster, vous pouvez l'ajuster. Ici aussi, nous avons la langue et les traductions. Si vous avez besoin d'ajuster la langue pour votre backend juste ici, vous pouvez changer cela en néerlandais ou en espagnol ou en allemand ou en français et toutes ces autres différentes langues. Et la toute dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est si vous avez besoin d'accéder à la clé API. Donc ici se trouve l'onglet des clés API. Alors maintenant, si vous avez besoin d'une clé API d'Omnisend, juste au cas où vous travaillez avec une plateforme qui l'exige, c'est ici que vous pouvez en fait créer et ensuite juste là copier sur votre site web et cela connectera directement. Voilà. Donc je vous montre juste comment créer rapidement tout ça avant que nous connectons le site web. Donc ici se trouve la clé API. Encore une fois, si une plateforme vous demande une clé API, c'est ici que vous pouvez créer des clés API pour vos comptes Omnisend, d'accord? Donc très bien. On va retourner ici au tableau de bord. Donc c'est un aperçu général sur Omnisend, n'est-ce pas? C'est vraiment organisé, c'est vraiment bien structuré, pardon. Donc c'est très facile d'accéder à tout. Donc maintenant connectons notre magasin avec Omnisend. D'accord, donc voici mon site e-commerce. Je veux connecter Omnisend avec ce site e-commerce où nous pouvons commencer à envoyer des campagnes et des newsletters à nos abonnés. Si vous voulez apprendre à créer ce même site d'e-commerce, nous avons en fait un tutoriel dans la description si vous voulez y aller et le consulter. Mais très rapidement, on va retourner ici et on va suivre juste les étapes. Donc je vais cliquer sur connecter mon magasin et ensuite on va sélectionner la plateforme. Donc vous pouvez utiliser Shopify ou Wig ou BigCommerce, mais la plupart des gens utilisent tout simplement WooCommerce. C'est probablement l'un des plus populaires à utiliser. Donc je vais cliquer sur WooCommerce
Et maintenant, en fait, ça nous donne des instructions. Donc, nous devons d'abord télécharger le plugin Omnisend que nous activons. Et ensuite, nous pouvons lier notre compte. Donc, juste ici, je vais cliquer sur télécharger Omni plugin. Donc, voilà le plugin que nous allons utiliser. C'est le marketing par email pour WooCommerce et par Omnisend. Maintenant, vous n'avez pas besoin de télécharger ici. Nous pouvons en fait le télécharger directement depuis l'arrière-plan de WordPress. Donc, faisons cela. Retournez au tableau de bord. Donc, vous allez retourner au tableau de bord de votre site. Et ensuite, vous allez aller au plugin et l'installer. Donc, juste ici, nous allons aller au plugin et puis cliquez sur ajouter nouveau sous recherche des plugins. Vous allez juste taper Omnisend. Omnisend, donc il y a deux plugins et laissez-moi juste être très clair. Donc celui-ci juste ici par Omnisend, cependant celui-ci est pour les sites web sans WooCommerce. Donc si vous voulez juste envoyer, vous savez, juste des newsletters basiques sans WooCommerce, vous pouvez y aller et utiliser celui-ci. Mais ça fonctionne de la même manière aussi. Donc nous avons le plugin principal qui est le marketing par email pour WooCommerce. Donc nous allons télécharger ce plugin juste ici. Donc on va cliquer sur installer maintenant et ensuite nous cliquerons sur activer. Ok, donc une fois que vous activez, vous allez ensuite cliquer sur rafraîchir maintenant et ensuite nous allons connecter notre magasin avec Omnisend. Donc nous avons ce petit bandeau juste ici, nous pouvons connecter notre magasin. Donc si vous ne voyez pas cela, vous pouvez juste cliquer sur le marketing par email pour WooCommerce sur le côté gauche et vous pouvez également connecter votre compte juste là. Donc je vais continuer et je vais cliquer sur connecter à votre compte. Ok, et une fois que vous cliquez sur le connecter au magasin, cela vous demandera de commerce et ça vous dira si vous voulez connecter le magasin. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer sur le bouton approuver. On va cliquer sur approuver et tout. Donc maintenant, le magasin est entièrement intégré à notre site web et maintenant nous pouvons utiliser Omnisend pour envoyer des campagnes d'automatisation et tout pour notre boutique e-commerce. Ok, donc une fois que vous avez traversé cela, allons-y et retournons à notre site web. Alors maintenant, voici comment les options générales fonctionnent pour Omnisend. Je vais fermer ça, donc ce petit bandeau maintenant, c'est juste comme les informations générales pour Omnisend. Alors cependant, vous ne serez généralement pas en train d'utiliser cela. Donc hop, la partie pour envoyer des emails, nous allons envoyer des options depuis Omnisend, n'est-ce pas? Mais si vous voulez juste voir des informations juste là, on juste quelques infos rapides pour, vous verrez en ce moment, en fait, qui est connecté à Omnisend. Donc c'est juste comme une confirmation de qui est connecté. Donc maintenant que nous avons connecté notre site web avec Omnisend, on va continuer en fait, on va créer notre premier formulaire. On a vu les paramètres généraux et du coup on va passer à la section suivante. Dans cette section, je vais vous montrer comment créer des formulaires. On va créer des formulaires qui vous permettent de capturer des emails. Donc vous pouvez évidemment commercialiser ces personnes plus tard. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider à travers comment créer des formulaires pour votre site web. Donc vous êtes prêts, allons-y. Donc tout droit, donc maintenant que nous avons intégré l'application Omnisend, on va créer notre premier formulaire. Donc juste ici, on va cliquer sur les formulaires. Alors maintenant, les formulaires sont essentiellement destinés à capturer des emails pour nous, afin que nous puissions commencer à constituer une liste d'emails. Vous allez voir que j'ai déjà créé quelques-uns. Vous verrez combien de vues ils obtiennent, les soumissions, le taux de soumission et aussi vous pouvez faire des tests AB. Vous allez voir juste ici comment nous avons un formulaire qui fonctionne très bien, mais l'autre est comme... bon d'accord, je vais aussi vous guider à travers comment créer des tests AB pour votre formulaire, ok. En haut à droite, vous verrez créer un formulaire. Je vais cliquer sur créer formulaire maintenant. Et nous avons un tas de divers formulaires, n'est-ce pas? Et vous pouvez en fait catégoriser ceux-ci, donc en fonction de votre objectif. Ici, vous pouvez en fait cliquer sur certains de ces formulaires juste là. Donc il y a pas mal de choses, n'est-ce pas? Ils vont, vous savez, il y a des pop-up, des intégrations, des volets, tous ces différents formulaires. Ils ont aussi des formulaires multi-étapes qui sont essentiellement des formulaires TWEP. Si vous voulez prendre cette route, personnellement, je pense que c'est juste mieux d'en ajouter un, juste parce que je pense que deux formulaires pourraient être un peu plus distrayants, mais pour l'instant, choisissons juste celui-ci, juste là. On va cliquer sur utiliser le modèle, d'accord? Donc en fait, c'est l'éditeur et c'est très similaire à Elementor, n'est-ce pas? Donc sur le côté gauche, vous allez voir ces éléments et vous pouvez faire glisser-déposer ces éléments sur la page maintenant que vous faites glisser les éléments sur le côté droit. Vous allez voir quelques options de style, donc vous pouvez styliser le bouton et puis vous pouvez aussi ajuster le rembourrage et l'opacité et vous savez toutes les options de style général. Donc vous avez besoin, si vous voulez ajouter du rembourrage, vous pouvez ajouter plus d'espace au-dessus si vous voulez, vous savez, en quelque sorte juste le concevoir, vous savez, styliser à votre goût. Nous allons changer cela à 20 pixels, ok? Et si vous cliquez sur un élément, vous pouvez aussi le dupliquer et vous pouvez surtout aussi le supprimer, n'est-ce pas? Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez cliquer dessus et puis cliquer tout simplement sur supprimer et en dessous vous allez voir que vous avez des mises en page. Donc vous pouvez créer des mises en page spécifiques juste ici. Donc par exemple, je vais déposer ceci là. Et si en fait vous pouvez comme déposer une image, n'est-ce pas? Et vous savez déposer un bouton et puis la même chose juste ici, vous pouvez ajouter quelque chose comme un texte, n'est-ce pas? Et puis peut-être comme une case à cocher ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et puis voici l'option de style où vous pouvez ajuster les choix et vous pouvez aussi ajouter des choix. Donc c'est un éditeur très simple, vous savez, très simple à utiliser. Et si vous apprenez à utiliser cela, c'est la même chose que de créer des emails. Donc c'est comme un tout en un. C'est vraiment très simple. Donc pour supprimer la mise en page réelle ici, je vais cliquer sur la
toute petite boîte et cliquer sur supprimer. Donc c'est un aperçu général sur comment utiliser cela. Donc nous allons maintenant créer un formulaire. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image. Donc sous image, on va y aller, prendre ça et je vais glisser ici. Maintenant, si vous avez besoin d'images, il existe divers sites web. J'ai mis ces liens dans la description. Aussi, vous pouvez utiliser Freepik, qui est un site web où vous pouvez obtenir des images, vous savez, pour votre site web. Vous pouvez juste aller et taper quelque chose ici. Ils ont des tonnes d'images libres de droit. Vous pouvez aussi utiliser Unsplash. C'est un site web très populaire et ces images sont toutes gratuites. Vous allez juste taper quelque chose comme voilà, et puis vous pouvez juste prendre l'une de ces images et les utiliser sur votre site. Il y a aussi pixabay.com. En fait, c'est un site web vraiment cool où vous pouvez obtenir beaucoup d'images gratuites et cool pour vos campagnes. Donc, retournons ici maintenant. Je vais cliquer sur sélectionner un fichier sur le côté droit. Donc, voici quelques images. Maintenant, j'ai aussi mis ces images dans un lien dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez suivre, vous pouvez utiliser ces images juste pour vous familiariser et vous échauffer. Donc, je vais utiliser cette vente flash de 3 jours. Je pense que c'est en fait un peu plus engageant que ce vieux type là. Donc c'est juste comme un truc du style 3 jours et puis bye bye quoi. Donc ça a l'air vraiment bien. Donc nous allons faire défiler vers le bas. Et la prochaine chose que je veux faire, en fait, c'est de changer ceci. Donc je vais mettre abonnez-vous pour notre vente et je vais continuer et on va tout simplement aligner cela au centre, ok. Et puis je vais copier ça, je vais le mettre en gras. Et puis pour la police, je veux changer cela en Poppins, voilà, mettre la police de prédilection. Puis je vais taper ici, voyons, oh non, je dois le chercher, ok. Donc nous devons chercher Poppins. Nous y voilà, Poppins est une excellente police, j'adore. Mais elle n'a l'air pas bien en gras. Je sais pas pourquoi c'est comme ça les gars, mais bon. La prochaine chose que je veux faire, c'est que je vais ajouter un espace juste ici. Donc je vais ajouter de l'emphase sur cela, dans ce titre à droite. Donc un petit séparateur. Et puis nous avons ce texte. Donc nous pouvons faire ici ça et on va supprimer là. Et dans ce cas, vous n'avez qu'à ajouter un texte entre le module du texte, puis glisser là. Vous pouvez taper. Nous allons y aller et ajouter quelques textes de démonstration. Donc notre texte à droite, ici maintenant très rapidement, vous allez voir ici que nous avons ce compte à rebours. Donc je vais ajouter un compte à rebours à mon formulaire, juste là. Donc ils ont ce widget vraiment cool. On va y aller, on va le trouver, voilà, compte à rebours, je vais le glisser, je vais le mettre juste en dessous ici. Donc maintenant, nous leur disons essentiellement qu'ils ont un délai spécifique pour profiter de cette offre. Et la date juste ici, nous pouvons sélectionner, comme vous savez, quand c'est la vente est terminée, des choses comme ça. Donc nous y voilà, je pense que ça a l'air plutôt cool, d'accord. Donc voilà, nous avons le texte et bien sûr, vous pouvez faire glisser et déposer des widgets au fur et à mesure. Donc si vous voulez ajouter un bouton, vous pouvez le faire, donc c'est ainsi de suite. Très facile à utiliser. Pour entrer l'email, je vais mettre quelque chose comme entrée pour une offre et ensuite pour obtenir 10% de réduction. Je vais changer ça en quelque chose comme saisir une offre, ok. Obtenir votre offre exclusive. Donc ici, nous avons quelques options. Pour l'action du bouton, ici, nous avons soumettre le formulaire. Vous pouvez également lier cela à une URL spécifique. Donc, si vous voulez les emmener à une autre partie du site web, vous pouvez le faire aussi. Ils ont allé à l'étape suivante. C'est un formulaire à 2 étapes, par exemple. Ok, donc nous avons une étape. Et ensuite, je vais cliquer sur 2 étapes. C'est la deuxième étape maintenant. Donc, je ne suis pas un grand fan de cela. Je sais que certaines personnes peuvent vous utiliser ça. Mais voilà, en tout cas, je dis essentiellement que s'ils cliquent là-dessus, ça les amènera à l'étape 2. Mais si vous ne voulez pas, l'étape 2, juste ici, je vais cliquer sur les 3 points et je vais juste supprimer cela, ok. Donc nous y voilà. Maintenant, cliquez sur le bouton et pour le bouton action, vous pouvez également faire fermer le formulaire. Donc si vous voulez juste leur rappeler l'offre, mais pas nécessairement les faire abonner, vous pouvez prendre cette voie. Mais ici, je veux cliquer sur soumettre le formulaire. Et si vous ajoutez une fonction appelée la roue de la fortune, vous pouvez également l'utiliser ici. Donc je vais continuer et faire glisser et déposer cela. Je vais expliquer comment ça fonctionne la roue de la fortune. Donc vous configurez les tranches de la roue. Maintenant mon conseil personnel c'est que je vous conseillerais d'aller de l'avant et de créer des codes de coupons avec BootCommerce pardon. Et ensuite vous pouvez ajouter le code de coupon. Donc ça serait comme WOO20 ou WOO5 ou WOO10. Vous savez WOO5 et ainsi de suite. Et en fait c'est une probabilité. Donc pour la probabilité faisons un 20% de réduction. Donc 20%. Ouais, on va faire 20% de réduction. La probabilité sera juste, ce sera ça, et juste 10% de droit. Si l'utilisateur obtient 10% de réduction, la probabilité, ce sera de 20%. Et ainsi de suite. Donc en fait, vous pouvez continuer et vous pouvez créer des coupons. Et une fois que l'utilisateur fait tourner la roue, ça ajustera la probabilité, ça donnera ce code de coupon s'ils s'inscrivent à votre newsletter, ce qui est plutôt cool. Donc vous pouvez continuer à utiliser la roue de la fortune si vous voulez prendre cette voie. Je pense qu'ils sont plutôt cool, donc je pense que c'est une fonction que Omnisend offre qui est en fait plutôt cool. Donc la prochaine chose que je veux vous montrer, c'est l'option de mise en page.
Donc nous avons la mise en page et c'est essentiellement là où vous pouvez styliser les choses, vous pouvez changer la couleur de fond, l'opacité et ensuite également l'alignement du contenu. Si vous voulez prendre cette voie, maintenant il y a, allez-y quoi, et cliquez sur le gris et vous allez obtenir plus d'options pour le comportement et aussi les paramètres de thème. Donc les paramètres de thème vous donnent essentiellement plus d'options pour styliser votre formulaire. Donc vous verrez ce bouton croix, vous pouvez cliquer sur le fermer et ensuite vous pouvez en fait concevoir la couleur du placard pour la section champ. Vous pouvez également ajuster les champs juste ici si vous voulez changer la police juste là ou quoi que ce soit. Vous pouvez concevoir et personnaliser les formulaires. Ici nous avons les boutons, donc vous pouvez en fait créer des options de style très similaires au style globaux d'Elementor. Donc pour le bouton principal vous pouvez définir un style par défaut pour votre bouton principal. Donc par exemple, vous pouvez changer la police, vous pouvez également changer la forme, d'accord? Donc si vous aimez cette forme circulaire, en fait, il y a des études qui disent que les gens ont tendance à cliquer sur des boutons circulaires plus que sur des carrés. Donc c'est quelque chose que vous pourriez vouloir considérer. Ensuite, vous pouvez changer la couleur de fond, le style de bordure et vous savez ajuster ça à votre goût. Vous pouvez également faire cela pour les boutons secondaires et tertiaires. Donc si vous voulez continuer à créer des styles globaux, pour vos boutons, vous avez cette option-là. Et ensuite, pour les couleurs, vous pouvez choisir des couleurs de fond et des couleurs de lien. Et nous avons des dispositions de formulaire. Alors maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. Donc nous pouvons créer cela comme un pop-up, ok. Aussi, on peut aussi créer un fly out, ce qui signifie qu'il va s'envoler lorsque les gens visitent la page. Et ensuite, nous avons atterrissage et ça va essentiellement couvrir toute la page. Et ensuite, nous pouvons également intégrer ce formulaire sur notre site web WordPress aussi, d'accord. Donc on va y aller et d'abord, on va sélectionner l'option pop-up. Nous allons aller en arrière et dans un petit peu maintenant, là, on va cliquer sur comportement. Avec le comportement, vous pouvez choisir des comportements spécifiques sur la façon dont vous voulez que ce formulaire s'affiche. Alors, première, gestion de l'audience, donc premier et les tags, et cela permet essentiellement aux utilisateurs de savoir comment ils se sont abonnés au formulaire. Donc ici, nous disons, ceux-ci vont être abonnés au formulaire et cela venait de nos remises, de bienvenue. Vous pouvez ajouter ici si vous souhaitez, mais pour un formulaire de bienvenue, je pense que c'est en fait assez optimal. La prochaine option, c'est le double opt-in. Cela va en fait faire en sorte que les utilisateurs doivent confirmer cela dans leur email. Ça aidera généralement à nettoyer les spams, ok? Vous obtiendrez des vrais emails si cette option est sélectionnée, mais si vous avez cette offre décochée, parfois, les gens pourraient juste entrer des emails aléatoires, ok? Donc, à vous de voir. Et puis, on va continuer, on va revenir à la prochaine, la planification. Donc, vous pouvez choisir de planifier ce formulaire, ok? Donc, si vous avez une vente, vous pouvez choisir d'avoir une date de début, une date de fin. Et ensuite, vous pouvez également sélectionner les dates de quand vous voulez que ce formulaire s'affiche. Mais je veux toujours que ce formulaire s'affiche, donc je vais juste laisser cela sélectionné. La prochaine, c'est l'affichage, donc sous lesquelles conditions vous voulez que ce pop-up soit affiché. Nous avons la page vue, le temps de vue, défilement et aussi l'intention de sortie. Donc si l'utilisateur visite au moins une page, alors je veux afficher ce formulaire. Si l'utilisateur passe 5 secondes sur cela, vous savez, sur la page, alors je veux un autre formulaire qui s'affiche. Si l'utilisateur fait défiler 50% de mon site web, comme en gros s'il défile voilà, vers le bas comme ça 50% comme tout le chemin vers le bas, alors le formulaire sera affiché. Et enfin, nous avons l'intention de sortir, et c'est essentiellement quand les utilisateurs essaient de fermer l'onglet ou essaient de quitter le site web que vous pouvez continuer à sélectionner l'une de ces options. Mais je vais juste laisser le temps sur la page, je pense 5 secondes, c'est assez bien, ok, parce qu'il ne veut pas que ça apparaisse tout de suite. Vous savez, je veux que ça apparaisse un peu plus tard ici. Nous avons le ciblage, donc vous pouvez choisir de cibler les personnes qui sont déjà listées sur vos contacts ou ne pas montrer à des contacts existants ou à tous les visiteurs. Alors vous pouvez également choisir d'avoir cela affiché uniquement sur des pages spécifiques. Donc si vous allez sur votre site web et que vous voulez qu'il s'affiche uniquement sur votre boutique page, alors vous pouvez continuer et prendre le lien pour votre boutique et ensuite continuer et juste vous dire, vous savez quoi, je veux seulement que ça s'affiche sur ma boutique, ok? Très bien. Et on va défiler ici, nous avons la visibilité. Vous pouvez choisir d'afficher ça, des appareils spécifiques fréquents. C'est en fait assez important, donc vous pouvez limiter ce formulaire, donc il ne s'affiche pas vraiment. Donc c'est ennuyeux si quelqu'un visite votre site web et qu'il spamme constamment les pop-up. Donc ce qui peut être vraiment ennuyeux, n'est-ce pas? Donc pour n'importe qui, c'est chiant. Donc vous ne pouvez pas limiter ce formulaire à un par jour. Par heure, vous pouvez dire, vous savez quoi, je veux que ce soit 3 fois toutes les heures, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça limite, donc les gens s'énervent pas. Avec le formulaire, et ensuite on va continuer, on va jeter un œil à la dernière option qui est le test AB. Donc si vous cliquez sur ça, ce qui va se passer, c'est que ça va créer deux formulaires différents. Alors, le premier formulaire que vous allez avoir, c'est le formulaire avec lequel nous travaillons actuellement, n'est-ce pas? Mais je vais cliquer sur enregistrer et fermer. Maintenant, on va retourner ici sur mon formulaire. Et si je clique sur le test AB ici, en fait, on peut maintenant personnaliser le deuxième pop-up, n'est-ce pas? Donc, je vais juste faire la même chose, sauf que je vais juste changer l'image ici.
Donc je vais juste remplacer cela par une autre image et ensuite je cliquerai sur enregistrer et fermer. Donc essentiellement, maintenant nous avons deux formulaires en cours. Nous avons ce formulaire et puis nous avons aussi le deuxième formulaire, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous pouvez créer des pop-up et aussi ajouter des tests AB pour vos formulaires. Donc c'est à peu près tout les gars. À ce stade, c'est à peu près comment vous faites de formulaire. Donc ce que vous voulez vous assurer, c'est vérifier et vous assurer que ça soumet le formulaire, n'est-ce pas? Donc on va y aller et maintenant on va activer ce formulaire. Donc je vais cliquer sur activer et maintenant vous allez voir que ce formulaire est maintenant activé, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez tester cela simplement en allant sur votre site web. Donc je vais juste actualiser la page, on va juste attendre quelques secondes. Et voilà, nous avons maintenant ce beau formulaire où nous pouvons maintenant entrer notre email et obtenir cette offre exclusive. Ok, donc félicitations. Maintenant, très rapidement, laissez-moi vous montrer comment intégrer ce formulaire juste au cas où vous voudriez apprendre à le faire. Donc, on va y aller, on va cliquer sur mon formulaire, juste là. Maintenant, pour vraiment avoir ce formulaire intégré, vous devez en fait annuler le test AB. Donc, si vous avez effectué le test AB, vous devez l'annuler car en fait, ils ne peuvent pas vraiment passer d'un formulaire à l'autre pour l'intégration. Donc, j'ai annulé. Et ici, sous les paramètres de thème, je vais cliquer sur les mises en page de formulaire. Donc, maintenant, je peux continuer et en choisir un. Donc, ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur l'intégration et ensuite cliquer sur mettre à jour le formulaire en direct, ok? Donc très rapidement, on va y aller, on va cliquer sur ce formulaire et voici le code. Donc ici, sous le constructeur de page Elementor, je vais utiliser un widget HTML. Donc HTML, je vais y aller et faire glisser cela juste là. Ensuite, je vais juste coller ce code là-dedans, d'accord? Et ensuite, je vais y aller et on va cliquer sur mettre à jour. Et ensuite, je vais prévisualiser la page, ok? On va défiler vers le bas et voilà ici notre formulaire. Maintenant, évidemment, c'est un peu grand, d'accord? Donc vous pouvez vraiment rendre cela minimal et ensuite vous pouvez ajouter cela peut-être sur votre en-tête ou votre pied de page, sur d'autres parties diverses du site web. Et ensuite, retour ici, donc c'est à peu près tous les gars pour créer des formulaires. C'est vraiment simple. Tout est assez auto-explicatif. Je pense que c'est assez simple à utiliser. Et ensuite ici, vous verrez que les gens consultent déjà ce formulaire, ok? Donc j'ai opté pour un taux de soumission de 20%, ce qui est plutôt cool. Donc c'est à peu près comment vous pouvez créer des formulaires avec le constructeur et Omnisend. Vous avez des questions à ce sujet? Eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, en dessous de la vidéo. Donc bienvenue dans la prochaine section. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider à travers comment envoyer des emails. Maintenant, le constructeur d'email et le formulaire. Donc le constructeur est légèrement différent, il y a quelques petites modifications, mais ça va vous permettre d'envoyer des emails à vos abonnés actuels. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider à travers comment envoyer des emails avec Omnisend. Si vous êtes prêts, allons-y. Donc dans la prochaine section, nous allons créer des emails. D'accord, mais avant de faire ça, nous devons en fait créer un segment d'abord. Donc je vais expliquer ce que c'est au fur et à mesure. Donc je vais cliquer sur segment. Je vais cliquer sur créer un nouveau segment. Donc essentiellement, les segments sont des catégories sur comment les gens réagissent à vos emails que vous envoyez. Vous verrez qu'il y a des abonnés actifs par email, acheteurs en ligne, chasseurs de bonnes affaires, vous savez, des gens généraux sur votre site web. En fonction de leurs réactions, nous pouvons les cibler d'une manière spécifique. Donc par exemple, les personnes qui sont généralement très froides, vous savez, des contacts désengagés, ok? Ici, nous pouvons leur envoyer de très bonnes offres pour notre site web. Cependant, si quelqu'un est vraiment engagé avec notre site web, il n'y a pas vraiment une raison de leur envoyer de grandes promotions parce qu'ils achètent déjà des choses sur le site web. Donc allons-y et créons un pour des abonnés actifs par email. Donc je vais cliquer sur les contacts engagés et juste ici, sous abonné actif par email, je veux créer un segment, d'accord? Maintenant, je sais que cela semble un peu étrange, mais ne vous inquiétez pas, donc le statut d'abonnement est abonné à l'email, ok, assez simple. Les personnes qui ont ouvert le message au moins, combien de fois, je sais pas, dans le dernier mois de 30 jours, eh bien probablement juste une fois, d'accord? Donc vous pouvez essentiellement contrôler cela pour qu'en fait que ça s'adapte à des publics spécifiques, ça a du sens. Donc, très bien, voici notre segment actuel. Donc, nous avons John Wilson, d'accord? Donc, cette personne ici est là, d'accord? Donc, je vais juste cliquer sur retour ici. Nous avons des abonnés actifs par email. Maintenant, nous pouvons en fait créer un autre segment. Donc, ici, on va créer des segments et ceux-ci vont être pour des personnes qui ne sont pas vraiment engagées avec les emails que nous envoyons. Donc, ici, sous les contacts inactifs, je vais cliquer sur créer un segment maintenant. Ici, Omnisend a en fait créé des modèles pré-remplis pour nous, donc les personnes qui ouvrent notre email 20 fois au cours des 6 derniers mois ou les personnes qui ont ouvert notre email 5 fois au cours des 6 derniers mois. Ou elles ont cliqué sur le message une fois, ou elles ont vu la page une fois. Donc je dirais que les personnes qui ouvrent le message 5 fois au cours des 6 derniers mois ne sont probablement pas engagées, d'accord? Donc je vais supprimer ces autres, donc je ne veux pas vraiment utiliser ces autres, d'accord? Je veux juste celui-là, ici, donc essentiellement du marketing pour des personnes qui ne sont pas vraiment engagées avec notre liste d'emails, autant, d'accord? Donc 5 fois
au cours des 6 derniers mois, c'est pas beaucoup. Donc je vais juste cliquer sur mettre à jour le segment. Juste pour être clair, nous avons une liste de personnes qui sont des abonnés actifs par email et puis des personnes qui sont des contenus inactifs. Maintenant, nous allons avoir besoin de cela pour les campagnes, qui est la très prochaine section. Donc, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des campagnes par email à vos abonnés. Donc ici, je clique sur campagne. Vous allez voir que nous avons créé quelques campagnes par email. Donc nous avons quelques envois, nous avons un taux d'ouverture, un taux de clic, et puis aussi ici, nous avons les ventes. Maintenant, très rapidement, je veux juste faire le point ici. Donc les emails que nous allons envoyer, juste, vous savez, peu importe ce que nous voulons envoyer pour une vente ou pour quelque chose qui ne sont pas des emails d'automatisation. Donc dans la prochaine section, nous allons faire des emails d'automatisation. Nous allons avoir des emails automatisés, tels qu'un email de bienvenue, un email de panier abandonné et vérifier le panier. Et puis aussi un email de bienvenue une semaine plus tard, mais ceux-ci sont pour des emails typiquement que vous voulez juste envoyer peut-être pour avoir une vente, vous savez, juste pour une annonce concernant votre site web, ce que nous allons configurer dans cette partie de la vidéo. Donc à droite, vous verrez créer une campagne, cliquons sur créer une campagne. Vous avez quelques options, n'est-ce pas? Donc nous avons email test, AB, SMS et puis notification push. Maintenant, nous allons juste nous concentrer sur l'email. Aussi, nous pouvons faire des tests AB également pour voir lesquels fonctionnent mieux, mais pour l'instant, on va juste cliquer sur créer un email. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez en fait obtenir des idées d'Omnicène. Donc, par exemple, je veux vendre mes produits sur ma boutique e-commerce. Par exemple, j'ai tapé vente flash pour les produits et ici, vous pouvez en fait obtenir des titres générés par IA. Vous savez, générés par IA juste ici. Donc, dépêchez-vous, vente flash sont les meilleurs produits aujourd'hui. Je vais juste continuer à utiliser ça, donc le nom d'expéditeur, vous verrez juste ici, c'est donc Darrell Wilson, vous pouvez mettre votre boutique, vous pouvez choisir vraiment d'utiliser Omnisend, vous savez, leur base, vous savez, vous pouvez utiliser leur adresse, vous pouvez utiliser comme votre adresse juste ici, donc si vous voulez, vous savez, répondre à quelqu'un, vous pouvez utiliser cela juste là, si vous pouvez juste décocher cela, donc la pré-en-tête va être ce texte juste là, vous allez voir que ça va être le meilleur deal. Voilà, le meilleur deal jamais. Et cela va être la vente flash. Donc la vente flash ici. Nous pouvons aussi ajuster la langue. Vous pouvez aussi connecter cela à Market pour d'autres pages. Mais je pense que l'email est juste bien. Donc en bas à droite, je vais cliquer sur choisir le modèle d'email. OK. Et ici, vous allez voir que nous pouvons choisir les modèles et vous pouvez filtrer par objectif. Donc, ils ont bienvenue et engagement, ils ont promouvoir des produits, annoncer une vente, offrir des réductions et ensuite, ils ont d'autres, vous pouvez aussi, vous savez, aller de l'avant et filtrer ici par des vacances spécifiques, n'est-ce pas? Donc, ils ont des vacances, ils ont différentes catégories pour différentes occasions, n'est-ce pas? Ils ont une liste de divers modèles. Maintenant, si vous voulez voir l'email, pas vraiment, voilà, vous n'êtes pas obligé d'insérer, vous pouvez cliquer sur aperçu juste là et ensuite cela vous donne un petit aperçu de l'email et c'est à quoi cela ressemble généralement, n'est-ce pas? C'est plutôt cool comme ça, donc ce que nous allons faire ici c'est qu'on va tout simplement cliquer sur promouvoir des produits, nous allons défiler vers le bas et nous allons utiliser cela juste là. Donc nous allons utiliser ce produit en surbrillance, donc pour celui-ci juste ici, on va aller de l'avant et cliquer sur utiliser le modèle. Quand vous chargez d'abord l'email, vous allez remarquer que c'est déjà téléchargé notre logo et parce que Omnizen obtient en fait le vrai logo de notre site web. Donc vous allez voir juste ici, cela se lie à notre site web. Si vous voulez changer de logo, vous pouvez cliquer simplement sur remplacer juste là. Ensuite, vous pouvez remplacer ce logo par quelque chose d'autre. Maintenant, en envoyant des emails, ils utilisent en fait une bibliothèque d'emails. Donc ils n'utilisent pas vraiment comme les autres styles de formulaire. Donc vous verrez juste ici, ça nous amène à cette image bibliothèque. Vous pouvez avoir accès à des tas d'images diverses. Donc des choses comme un logo différent, vous pouvez le télécharger et ensuite le télécharger ici dans votre bibliothèque d'images. Alors maintenant à gauche, vous allez voir que nous avons quelques options supplémentaires. Donc le premier, hop, un ajout rapide. Ce sont essentiellement des éléments que vous pouvez faire glisser, déposer. Vous savez, le courriel, tout comme nous l'avons fait auparavant, n'est-ce pas? Donc il y a d'autres dont nous parlerons comme les produits. C'est cool parce qu'ils peuvent se synchroniser avec votre boutique e-commerce. Nous avons aussi un prêt en tête. Vous pouvez, vous savez, ajouter quelques modèles de prêt en tête. Nous avons aussi un en-tête, donc il y a des modèles d'en-tête et ensuite des images héroïques. Donc celles-ci sont essentiellement comme des sections. Si vous voulez ajouter quelque chose ici, vous pouvez simplement y aller et ajouter ça. C'est plutôt cool. Aussi, ici, nous avons le corps de l'email, n'est-ce pas? Donc, ils ont juste un tas de différentes sections préfaites. Si vous voulez obtenir de l'inspiration et des idées, vous pouvez simplement les utiliser ici dans vos emails, ce qui est plutôt cool. Ils ont aussi des listes de produits. Alors maintenant, ce qui est vraiment cool à propos des listes de produits, c'est que celles-ci vont en fait se synchroniser avec vos produits. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, vous savez, créer des produits sur WooCommerce.
glissez la liste de produits sur le côté droit, vous allez choisir des produits dans la boutique. Donc cette application, en fait, elle va synchroniser avec votre boutique e-commerce. Et ensuite, vous pouvez insérer des produits directement depuis votre boutique dans vos emails campagne. Ensuite, nous avons quelques produits. Je vais juste ajouter ces quatre ici ou ces produits, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ajouterai ces quatre produits. Donc la liste de produits est en fait vraiment cool. Vous pouvez synchroniser des éléments, donc le produit, donc les fonctionnalités de la liste de produits sont en fait vraiment cool. Vous pouvez synchroniser des produits directement depuis votre boutique e-commerce. Puis ici, nous avons aussi des images de galerie. Si vous voulez utiliser leur collage d'images, vous verrez qu'ils ont comme ça, comme une très belle collage à droite. Donc vous pouvez utiliser leurs emails, désolé, leur galerie d'images, pardon. Vous pouvez utiliser leur galerie d'images si vous voulez prendre cette direction. Et ensuite, ils ont aussi quelques modèles de pied de page ici en bas. D'accord, ça a du sens. Tout droit, ce que je vais faire ici, c'est commencer à partir de zéro. Je vais juste vous donner un cours intensif. Donc la première chose que je vais faire, c'est juste changer ce titre-là. Donc ça va être ma vente flash. Donc vente flash. Maintenant, et je vais juste faire ça en Poppins, d'accord? Nous allons juste rendre ça, rendre ça plus joli. Et ensuite, nous allons aussi le rendre en gras. Ok, et ensuite, je vais juste télécharger une image. Et il est toujours recommandé de télécharger une image. Et c'est généralement ce qui attire l'attention de tout le monde, d'accord? Donc juste ici, je vais sélectionner mon image de vente flash. Et voici l'image. Vous pouvez lier cela quelque part, ok? Donc vous pouvez le lier sur le site web. Je vais juste me débarrasser de ça. Vous savez, je pense que c'est distrayant, ok? Je vais juste fermer ça et ensuite on va cliquer là. Je vais mettre un peu, vous savez, un peu de texte sympa aussi. Si vous avez besoin d'aide, juste ici en haut à droite, ils ont cette section assistance IA et vous pouvez en fait obtenir quelques idées, d'accord? Et ensuite, juste là, je vais juste mettre quelque chose comme une vente flash folle. Je vais juste insérer ou centrer cela, puis en fait, on va changer ça en Poppins. Juste ici, vous savez, le rendre, comment dire, un peu plus professionnel. Et ensuite, nous allons le mettre en gras, nous allons toujours le mettre en gras, d'accord? Attendez, nous devons le changer en Poppins, les gars, Poppins. Ici, nous y voilà, Poppins, d'accord? Et ensuite, on va centrer ça. Et ensuite, juste là, sous le bouton acheter, maintenant, vous avez quelques options, d'accord? Vous pouvez les lier au site web du compte réel, ou vous pouvez les lier directement à votre page de boutique. Si vous voulez les lier directement à la page de la boutique ou à une partie spécifique du site, c'est possible. Vous devez faire évidemment aller sur la page, copier le lien et ensuite juste aller là et le coller. Voilà, en gros, voilà, je les invite à aller dans le magasin réel. Nous avons un lien direct vers la page de la boutique. Et ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous pouvons en fait aller et utiliser notre liste de produits. Donc juste là, sous les listes de produits, nous pouvons en fait choisir des produits du magasin et prenons juste peut-être comme, je sais pas, on va voir, on va ajouter ces deux produits, d'accord, vraiment cool. Donc la collection, je vais juste y aller et on va laisser cela au site web des comptes, d'accord. Et puis cette section juste ici, je veux pas vraiment utiliser cette section, donc je vais juste aller là et supprimer cette mise en page. Je vais aussi supprimer cela et supprimer cela. Et ensuite cela. Peut-être quelque chose comme aller à la page de contact, ok. Peut-être qu'ils ont des questions ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai une question rapide ici, je vais aller à la page de contact et je vais les lier directement à la page de contact. Donc je vais juste copier ce lien et puis on va coller ça dans la section lien, d'accord? Et ensuite, évidemment, nous pouvons changer cela juste ici. Donc je peux utiliser l'un des modèles préfaits, vous pouvez ajouter des images ici qui représentent votre email, d'accord? Je vais juste télécharger un fichier, ok? Et je vais juste sélectionner cela. Donc c'est évidemment l'un de nos modèles et vous savez juste un exemple là. Donc nous avons cette vente flash, nous avons les produits juste ici. Nous avons cet email de suivi avec peut-être quelque chose qui les intéresse. Donc vous voulez utiliser notre super modèle. Et ensuite, évidemment, nous pouvons prendre eux à cette page spécifique. Donc ceci est généralement comme vous pouvez créer des campagnes email vraiment simples, d'accord? Donc pas grand-chose à expliquer ici, nous sommes déjà assez familiers avec cela. Donc ce que nous pouvons faire d'abord, c'est que nous pouvons envoyer un email de test. Donc avant de l'envoyer, nous pouvons l'envoyer en tant qu'email de test. Donc je vais faire ici, je vais juste envoyer à mon email Proton, d'accord? Voici le courrier actuel juste ici. Donc nous allons cliquer sur ça. Et ceci est un exemple de ce que ça représente vraiment. Voilà, c'est propre, beau email, regardez ça, achetez maintenant. Et si nous cliquons dessus, ça amène les gens directement à la page boutique, ok, trop bien. Donc en fait, on va défiler, nous avons nos produits, nous avons notre email, et ensuite tout est rempli automatiquement en fonction de ce que vous avez mis dans les paramètres, d'accord? Donc nous avons le nom, nous avons l'adresse, et ensuite nous avons les informations de réponse par email. Comme ça, si je clique sur l'un des produits juste ici, vous allez aussi voir que cela nous amène directement à ce produit exact dans un format vraiment propre. Vous savez, donc j'adore la façon dont ça fonctionne. En fait, ça synchronise directement avec vos sites et tout est prêt à être envoyé, d'accord?
Donc maintenant, nous pouvons continuer et envoyer cet email. Donc je vais cliquer sur enregistrer et on va choisir le destinataire. Donc d'abord, nous avons l'option d'envoyer cela à tous nos abonnés. Maintenant, nous pouvons aussi choisir des segments. Vous pouvez vous souvenir plutôt comment nous avons créé des segments. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. On peut réellement envoyer à différentes personnes en fonction de leur comportement. Donc, je vais envoyer ça à mes abonnés d'email actifs, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment envoyer cela comme vous avez inactif, vous pouvez faire ça aussi, mais vous pouvez créer un email plus agressif pour ces personnes qui ne prennent pas vraiment d'action avec votre site web, hein. Donc, le segment voilà, entre en jeu. C'est un bon moyen de catégoriser les emails en fonction des utilisateurs. Donc je vais cliquer sur réviser la campagne. Donc nous avons cette option pour booster la campagne. C'est vraiment cool. Donc ce que ça va faire, c'est que les personnes qui ont en fait manqué votre email ou l'ont jamais reçu, Omnisend va en fait créer un email de suivi avec un titre différent juste ici pour vraiment encourager les gens à agir ici et cliquer sur l'email réel. Donc ensuite, nous avons les règles d'envoi. Les personnes qui n'ont pas ouvert l'email dans les 2 jours recevront cet email spécifique. Il va les renvoyer avec un titre différent, mais vous pouvez ajuster cela. Donc les personnes qui, vous savez, n'ont jamais ouvert dans 3 jours, on peut leur envoyer l'email à nouveau parce qu'ils n'ont jamais ouvert. Plutôt cool. Et en tout là, vous pouvez ajuster les paramètres réels de l'email. Donc ça ajusterait le titre et aussi le sous-titre. Et ensuite ici, nous avons le destinataire. Et ensuite, nous pouvons continuer et envoyer cela. Donc maintenant, ou le programmer pour plus tard. Donc on va y aller, on va cliquer sur envoyer maintenant, d'accord. Cool, ça va en fait envoyer la campagne sous peu. Et ensuite, juste ici, vous pouvez juste obtenir quelques analyses à ce sujet. Donc d'accord, donc ici, c'est notre email actuel. Vous allez voir que c'est l'email actuel que nous venons de créer. Vente flash, donc je l'ai ouvert ici. Il y a un taux d'ouverture, je suis le seul abonné, d'accord. Donc ouais, il y a 100% de taux d'ouverture et vous l'obtiendrez probablement pas, d'accord. Donc je veux dire, 100%, personne ne va l'obtenir. Mais ouais, vous pouvez aussi voir l'activité des contacts. Vous pouvez voir qui ouvre réellement cela et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que vous pouvez envoyer des emails avec Omnisend. Vous pouvez le voir, c'est vraiment cool, vraiment pratique. Donc si vous avez des questions sur les emails ou comment les envoyer, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Donc qu'est-ce qui se passe les gens on se retrouve dans la section suivante. Donc cette vidéo, on va dans cette section voir comment automatiser complètement les emails envoyés depuis Omnisend. Lorsque les gens viennent sur votre site web et s'inscrivent, on va vous montrer comment envoyer des emails automatisés à eux en fonction de leur comportement. Nous pouvons leur envoyer des emails supplémentaires ou des meilleures offres juste au cas où ils auraient besoin d'un petit incitatif. Je vais aussi vous montrer comment envoyer des emails de panier abandonnés et aussi des emails de paiement abandonnés dans cette section de la vidéo. Donc après avoir regardé cette partie de la vidéo, vous aurez un site web entièrement automatisé par email avec Omnisend. Vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. Donc dans cette partie des automatisations, eh bien, on va essentiellement voir les emails envoyés automatiquement en fonction du comportement de l'utilisateur. Vous allez voir ici, j'ai déjà configuré des campagnes. Donc, nous avons un email de bienvenue. Nous avons ensuite un deuxième email de suivi juste là. Donc, hey les gars, vous savez, voici un code de coupon. Puis, nous avons nos emails automatiques de panier abandonné. Ensuite, nous avons le paiement abandonné aussi avec des valeurs de séparation. Et je vais discuter de tout cela. Donc, ce que ça signifie dans cette section de la vidéo. En fait, voilà, on va voir ça. Donc, j'ai supprimé les automatisations. Nous allons commencer à zéro. Maintenant, la toute première chose que je veux que vous fassiez, c'est de cliquer sur explorer tous les workflows ici. Ça va créer des modèles pour nous, mais je vais vous montrer comment ils ont fait. Ok, donc je vais cliquer sur explorer nos workflows. Maintenant ici, vous allez voir différents types. D'accord, nous avons des emails de bienvenue, des emails généralement envoyés aux nouveaux abonnés. Nous avons l'abandon de panier, ok, nous avons l'abandon de navigation, nous avons des occasions spéciales après achat et ainsi de suite. Ce qui est aussi vraiment cool avec Omnisend, c'est qu'ils nous font savoir lesquels ont un taux de conversion élevé. Donc cela, ce qui nous permet en fait d'essayer de faire pour améliorer les résultats. Ok. La première chose que je veux faire, c'est d'envoyer une variété d'emails de bienvenue. Donc je vais cliquer sur bienvenue et le premier ici est un email de bienvenue avec 3 emails. Donc c'est parti, on va utiliser ça, on va cliquer sur personnaliser le workflow. Ok, donc voici le workflow. Donc en ce moment, au milieu, nous avons en fait le workflow Omnisend sur le côté gauche. Nous avons des éléments, on va glisser et déposer sur notre workflow spécifique. Sur le côté droit, nous avons des déclencheurs pour ces mêmes éléments. Très rapidement, on va commencer à partir de 0. Donc, nous avons l'inscription de base. Donc, quand un utilisateur s'inscrit à notre newsletter, Omnisend va attendre 1 minute, d'accord. Et en fait, vous pouvez ajuster cela peut-être comme vous savez 1 heure. Vous pouvez le faire attendre 1 heure ou quelque chose comme ça, à peu près 1 heure. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, il enverra un email de bienvenue à vos nouveaux abonnés. Vous allez voir ici comment, en fait, il y a un message de bienvenue avec un prêt en tête, le nom d'expéditeur et ainsi de suite. Donc maintenant, vous pouvez entièrement personnaliser cela à votre goût, d'accord. Donc vous pouvez mettre, vous savez, leur offrir une remise de 15%, tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, modifier le contenu, vous pouvez le faire. Modifier l'email spécifique pour ce travail,
flux, donc je vais cliquer sur modifier le contenu, puis je vais cliquer sur oui et enregistrer. Donc voici l'email qui va être envoyé, vous verrez que nous avons un message de bienvenue, nous avons un texte, une remise, et ici vous pouvez entrer votre code de coupon, donc je vais mettre vous savez, ou 15, je crois que nous offrons 15%, ouais c'est ça, ok c'est parti. 15% ici, vous allez voir les éléments encore, donc vous pouvez faire glisser et déposer ces éléments sur le formulaire. Et c'est la même chose les gars, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous allez faire ici, c'est personnaliser cet email spécifique et ça sera envoyé automatiquement aux utilisateurs lorsqu'ils s'inscrivent à votre formulaire. Donc en haut à droite, je vais cliquer sur terminer l'édition. J'ai attendu 1 heure, n'est-ce pas? Nous avons envoyé ce formulaire spécifique. Maintenant ici, je vais cliquer sur celui-là. Nous allons en fait changer cela en 7 jours, n'est-ce pas? Donc je vais leur envoyer un suivi, peut-être 7 jours plus tard, vous savez, leur envoyer un email une fois par semaine. Je pense que c'est faisable, n'est-ce pas? Chaque jour, cela pourrait être top. Cela pourrait être spammy, donc une fois par semaine, c'est bien, ok. Et après 7 jours, Omnisend y renverra un email supplémentaire et nous pouvons aussi personnaliser cet email spécifique. Et c'est la même chose, donc les gars, vous pouvez éditer cet email tout comme nous l'avons fait précédemment. Vous pouvez ajuster cela avec le sujet principal, vous pouvez ajuster le prix en tête et puis aussi éditer l'email juste là. La prochaine étape, c'est la prochaine étape, donc forcément, nous avons un délai et je vais changer cela en 7 jours, n'est-ce pas? Et puis ici, nous avons notre dernier email, n'est-ce pas? Donc nous avons, ne manquez pas votre remise de 10%. Maintenant, allons-y, utilisons certaines de ces éléments. Juste là, nous avons 7 jours, n'est-ce pas? Mais si rien n'est fait, vous savez, nous devons changer quelque chose, n'est-ce pas? Donc nous allons glisser pour diviser là. Ok, maintenant nous allons définir quelques règles, n'est-ce pas? Donc ici sur le côté droit, nous avons des règles. Maintenant ici, nous avons des déclencheurs, événements, propriétés de contact et messages. Comportement. Je pense que le comportement du message est en fait c'est un peu plus défini, n'est-ce pas? Donc je vais cliquer sur comportement de message. Nous avons sélectionné les propriétés. Si l'utilisateur ouvre le précédent email, nous allons leur envoyer ici, donc n'est-ce pas, un exemple s'ils ont ouvert. La deuxième juste ici, nous pouvons leur offrir une autre remise, n'est-ce pas? Je vais y aller et on va cliquer sur enregistrer. Donc fondamentalement, ce que je dis ici, c'est si l'utilisateur a réellement ouvert cet email juste là, nous allons leur donner ce dernier email. Si l'utilisateur n'a pas ouvert ce dernier email, alors nous allons offrir un email différent. Nous allons les envoyer à un autre chemin. Donc maintenant, nous allons utiliser cet email spécifique juste ici. Je vais y aller rapidement remplir cela, d'accord? Donc si la personne a précédemment ouvert cet email, nous allons tout simplement leur envoyer un email de plus et ça va faire 15% de réduction maintenant. Et si la personne n'a pas ouvert ce deuxième email, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être redirigés vers cet email. À la place, nous allons leur offrir un plus grand rabais pour vraiment essayer de les pousser à agir sur notre site web, tout simplement. Donc, tout ce que vous ferez ici, c'est de remplir ces informations. Et ensuite, on va cliquer sur modifier le contenu ici. Donc, je vais cliquer sur enregistrer maintenant. Je vais y aller et accélérer cela en créant tout simplement un email, d'accord? Donc, j'ai avancé, j'ai juste créé un email rapide juste ici. J'ai donné vous savez, un bandeau, nous avons du texte. Et ensuite, on va acheter. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est y aller et cliquer sur terminer l'édition. OK. Donc tout simplement, on va récapitulons, on va récapituler. Donc quelqu'un qui s'inscrit à notre, voilà, pour d'accord, ils vont être abonnés à notre liste et nous allons leur envoyer un rabais, d'accord? Maintenant, nous allons attendre 7 jours et après 7 jours, nous allons leur envoyer un email de suivi concernant une autre vente. Si l'utilisateur décide d'ouvrir cela, nous allons envoyer ici et leur offrir un rabais plus important. Si l'utilisateur a ignoré notre email, nous allons leur offrir un email de plus une dernière fois dans une tentative de tenir des conversions avec notre site. Et ça va être un email automatisé principal que nous allons envoyer. Donc en haut à droite, on va cliquer sur commencer le flux de travail et c'est tout. Donc voilà, maintenant vous avez un email entièrement automatisé qui va être envoyé chaque semaine pour vos abonnés. Voilà, maintenant très rapidement ici, on va cliquer sur modifier, on va changer juste le nom très rapidement. Alors je n'aime pas ce nom, bienvenue numéro 9, vous savez, donc nous allons changer cela. Donc ça va être le flux de travail de l'email de bienvenue, flux de travail, on va cliquer sur mettre à jour. Et c'est tout. Félicitations, donc maintenant nous avons envoyé des automatisations d'email pour les nouveaux abonnés. Maintenant on va en créer un pour les paniers abandonnés, donc on va cliquer sur créer flux de travail. Maintenant ici sur le côté gauche, clique sur l'abandon de panier. Et ici nous avons une variété de différents emails, juste donc je veux envoyer celui-là. Ici donc on va cliquer sur celui-ci, on va cliquer sur personnaliser flux de travail, d'accord? Donc ceci est notre email de flux de travail de panier abandonné. Donc la première chose, la même chose à droite, nous avons des éléments sur le côté gauche, nous avons notre flux de travail, nous avons des déclencheurs, ce qui va déclencher cet email spécifique. Nous avons des produits ajoutés au panier. Donc si un utilisateur ajoute un produit au panier, je veux que cet email soit envoyé maintenant. En fait, il y a des filtres de déclenchement juste ici. Donc ici, ils ont déjà ajouté pour nous. Donc nous avons un déclencheur dans le temps d'inactivité. Donc si 1 heure passe et qu'il ne faut rien du tout, alors je veux que ce flux de travail commence
et se mettent en place. Nous pouvons ajouter plus de déclencheurs au-dessus de cela. Donc par exemple, comme nous pouvons changer le prix à peut-être 50 $. Nous pouvons également ajouter ce déclencheur aussi. Donc fondamentalement, si le prix est à 50 $ et qu'une heure est passée, ce flux de travail commence. Mais nous ne savons pas vraiment combien ils vont, vous savez, payer sur notre site web. Donc je vais juste garder le déclencheur dans le temps d'une activité. Je pense que c'est probablement le meilleur en ce moment. Le suivant, c'est les filtres d'audience. Donc c'est si vous voulez filtrer une audience spécifique et vous pouvez également filtrer cela par segment aussi, n'est-ce pas? Mais je vais continuer et annuler cela maintenant. Nous avons des conditions de sortie et c'est assez important. Donc, ce qui empêchera ce flux de travail d'être envoyé, eh bien, si ça passe la commande, il n'y a pas de raison d'envoyer cela, n'est-ce pas? Donc, toujours s'assurer que vous envoyez la commande parce que ça empêche le flux de travail d'être envoyé parce qu'ils ont déjà acheté sur votre site. Donc, ça ne va pas commencer à. Enfin, voilà, ça ne sert à rien d'envoyer une réduction, quoi. Donc, je vous recommande d'avoir les deux. Et on va y aller, on va défiler vers le bas. Et maintenant que nous avons défilé les déclencheurs, nous pouvons aller de l'avant et ajuster l'email. Donc c'est l'email qui sera envoyé s'il répond à ces critères spécifiques. Le suivant, en fait, c'est d'attendre 11 heures. Donc vous pouvez en fait accélérer cela un peu plus en disant, vous savez, attendre 6 heures. Et ensuite, nous allons leur envoyer un autre email en leur faisant savoir qu'il nous manque, vous savez. Donc voilà, après 6 heures, nous allons leur envoyer un de plus. Et ensuite, nous allons avoir 12 heures, donc attendre 12 heures avant de leur envoyer un nouvel email, quoi. On peut juste, ouais, on peut faire ça, quoi. Diviser, faire un test AB. Donc juste ici, nous allons continuer à glisser, déposer le test AB juste là. Je veux faire, en fait, on va mettre ça dessus. Donc nous avons le test AB. En ce moment, si l'utilisateur n'a rien fait sur la deuxième email, nous allons tester AB. Maintenant, nous allons voir lequel fonctionne. Donc allons d'abord et définissons un déclencheur. Donc s'ils choisissent le chemin A juste ici, vous allez voir que en fait cela va leur envoyer juste ici. Maintenant, s'ils choisissent le chemin B, je veux aussi leur envoyer un email. Donc ici, je vais aussi faire glisser un email. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est nous créons essentiellement le même email, mais nous testons AB, c'est deux contre l'un. Donc nous avons celui-ci, et puis nous avons celui-là. Donc je veux voir quel email performe le mieux. Je vais continuer à remplir cet email-là. D'accord, donc voilà, nous avons mec, nous allons vous offrir 20% de réduction. Donc sur le dernier email, nous allons tester AB. C'est deux l'un contre l'autre, juste parce que je veux voir lequel convertit mieux. Et puis évidemment, juste ici, vous cliquerez sur modifier le contenu. Et puis vous allez en fait construire l'email lui-même. Donc pour cet email spécifique, ce que je veux faire ici, c'est que je vais changer les modèles. Donc peut-être que les gens ne sont tout simplement pas attirés par le modèle que nous utiliserons, juste peut-être que nous devons leur offrir quelque chose d'autre, vous savez. Nous devons mélanger cela, je vais utiliser ce modèle juste là et cliquer sur continuer. Et pour ce dernier, juste, nous allons juste leur offrir comme 20%, et puis bienvenue, et 20 juste là, nous y voilà, bienvenue 20. Et je pense que celui-ci va bien fonctionner, d'accord? Nous allons nous débarrasser de ces autres que nous n'avons pas besoin, voilà, de tous ces produits, d'accord? Donc en gros, ce que je dis ici, c'est que je veux mélanger à sortir les modèles pour voir lequel fonctionne mieux. Donc en haut à droite, je vais cliquer sur terminer l'édition, d'accord? On va jeter un coup d'œil, les gars. Donc en gros, je dis que si quelqu'un ajoute quelque chose au panier, il va recevoir cet email au premier d'abord. Voilà. Nous allons attendre 6 heures. Ensuite, nous allons leur envoyer un suivi, d'accord? Et ensuite, nous allons attendre 12 heures. Et maintenant, nous allons faire un test AB du tout dernier email. Donc, nous allons leur envoyer celui-ci, d'accord? Et puis ici, nous allons leur envoyer celui-là. Juste, nous pouvons déterminer lequel convertit le mieux en fonction des analyses. Donc, allons-y maintenant et cliquons sur démarrer le flux de travail. Et très rapidement, allons-y et changeons ce nom. Encore, je devrais probablement l'avoir changé avant. D'accord, donc ça va être le flux de travail de panier abandonné. Ici, voilà, panier abandonné, flux de travail par workflow, flux de travail, là, nous y voilà. Ok, mettre à jour. Les changements, c'est comme ça, c'est les gens de la fête. Nous avons maintenant des emails automatisés de panier abandonné. Que diriez-vous de cela maintenant? Très rapidement, si vous voulez vraiment vérifier les résultats du test AB, tout ce que vous devez faire, c'est aller au flux, faire défiler vers le bas et ensuite comparer les ouvertures et les clics par rapport à chaque autre. Donc, ça vous donnera suffisamment d'informations pour déclencher lequel est un email plus efficace pour vos clients, d'accord? Donc faisons un pas en arrière ici, nous avons email envoyé aux clients, nous avons email envoyé pour les paniers abandonnés. Maintenant faisons des abandons de paiement qui sont également une page d'abandon très courante. Donc en haut à droite, on va cliquer sur créer un flux de travail. Sur le côté gauche, vous allez voir l'abandon de panier, allez-y et cliquez sur là-dessus. Et maintenant, nous allons faire quelque chose appelé valeur de commande, division. Donc ici, hop, c'est valeur de paiement abandonnée, allons-y et personnalisons cela. Flux de travail, d'accord, donc faisons cela. Donc la première chose, c'est de charger ce nom avant que vous savez que nous y allons. Donc appelons cela le diviseur de valeur de paiement. Donc ici, nous avons les filtres de déclenchement. Maintenant,
Le premier déclencheur commence, donc le paiement d'accord, et ils quitteront cela si l'utilisateur prend réellement la mesure et achète quelque chose. Donc ils ne recevront plus cela s'ils achètent quelque chose d'accord. Donc le premier, c'est l'option de division. Et pour cela, voilà, vous allez voir que si le total est plus de 50 dollars, nous allons les envoyer vers une route spécifique. Donc si l'utilisateur abandonne le panier, je suis désolé, donc si l'utilisateur abandonne le panier avec plus de 50 dollars, nous allons les envoyer ici, d'accord? Si le panier a moins de 50 dollars, nous allons alors les envoyer ici à la place. Donc ici, leurs offres, une réduction de 15%. Et s'ils ont moins de 50, nous n'allons pas leur offrir de réduction, nous allons juste leur envoyer un suivi d'email. Ici, nous avons des heures d'attente, d'accord? Donc vous pouvez changer cela évidemment, donc nous pouvons mettre comme 3 heures, d'accord? Et celui-ci sera comme 4 heures, d'accord? Et s'ils n'ont pas agi, d'accord, alors nous allons leur offrir une autre réduction. Et ici, nous allons leur dire juste qu'il leur manque le panier ici. Nous avons une attente de 12 heures encore, d'accord? Et puis ici, nous avons un email de suivi. Et en fait, c'est le dernier email que nous allons leur envoyer. Donc, nous avons, ne manquez pas 15% de réduction, évidemment, si vous pouvez modifier cet email. Et puis celui-ci, d'accord, ici je pense que peut-être vous devriez leur offrir une réduction, d'accord, donc voici 15% de réduction. Donc à la toute fin, nous allons juste leur envoyer les deux 15%. Vous savez pourquoi pas, vous savez que ça pourrait les aider pour avoir voilà, ce stade, n'est-ce pas? Et puis ici, vous allez continuer à modifier cet email, insérer votre code de coupon et vous serez prêt. Donc très rapidement, je vais juste ouvrir cet email, ok? Donc ça va être comme le tout dernier email pour eux, n'est-ce pas? On va cliquer sur terminer, la modification, et c'est à peu près tout les gars. Donc maintenant nous avons un email de confirmation de commande entièrement automatisé, envoyé à vos clients. Maintenant évidemment vous voulez parcourir ces emails et si vous voulez voilà, les personnaliser, évidemment cela va prendre un certain temps, n'est-ce pas? Et je vais pas, en fait, je vous ai déjà montré comment faire cela, mais une fois que vous aurez modifié ces emails, tout sera entièrement automatisé pour les personnes qui abandonnent vos paiements. Donc allons-y maintenant et cliquons sur démarrer le flux de travail. Donc félicitations les gens. Vous pouvez faire la fête maintenant. Vous avez une plateforme de marketing par email entièrement automatisée. Alors vraiment rapidement, je vais juste vous donner quelques informations supplémentaires avant de vous le laisser. Vous pouvez toujours mettre à niveau vos plans ici même si vous souhaitez mettre à niveau. Je recommande les gars, c'est une plateforme d'email incroyable et ça vous apportera beaucoup d'argent. Donc je recommande de mettre à niveau s'ils me demandent un code de coupon. Je vous ferai savoir ça dans la description, mais pour l'instant, je ne pense pas que j'ai de réduction. Donc quand j'en aurai un, je vous le ferai savoir aussi. Ils ont des applications aussi, donc si vous voulez aller de l'avant et utiliser ces applications, elles ont des tonnes d'intégration juste ici. Ils les ont pour vous, vous savez, Google Ads, Facebook Ads et toutes ces autres plateformes variées que vous pouvez utiliser pour intégrer sur vos sites web. Et allons-y, retournons ici. Ils ont aussi un centre d'aide et aussi une académie Omnisend. Donc si vous avez besoin de plus d'aide et s'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez toujours consulter leur académie pour plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Félicitations, mon nom est Daryl Wilson et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de l'aimer les gars, d'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto Omnisend. Si vous avez des questions pour moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je pense personnellement qu'Omnisend rend super rapide et facile l'automatisation des emails. J'ai essayé d'autres plateformes et j'ai eu l'impression que les automatisations d'emails avec celle-ci étaient juste extrêmement déroutantes et voilà, c'était compliqué. Donc Omnisend c'est vraiment le top. Voilà, probablement comme vous savez, une heure ou deux vous serez comme des pros d'Omnisend. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous d'aimer cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à la faire, donc j'espère que voilà. On se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.